Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme du DAX auquel on va s'intéresser aujourd'hui, donc l'indice allemand. Donc ce que l'on constate, c'est que l'on est dans une dynamique de fond moyen terme, long terme haussière depuis mars 2009. On voit que le DAX a bien résisté aux hésitations et aux diverses perturbations qu'on a eues dans cette première partie de l'année 2010, avec notamment la crise grecque et la crise de confiance des investisseurs relatifs à l'Europe et à la monnaie européenne. Donc dans l'ensemble, le DAX s'est pas mal maintenu, avec une sorte de triangle qui s'est formé, mais un triangle plutôt ascendant. Donc c'est plutôt encourageant pour le moment, à mon sens. On a marqué des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts également. Donc on a eu simplement un ralentissement de la dynamique haussière. Alors, ce qui est important tout de même de noter, c'est que techniquement, on a eu une sortie à la baisse du canal haussier qu'on avait matérialisé et tracé ici en vert, donc canal haussier moyen-long terme. C'est un franchissement qui s'est fait assez récemment, lors de la journée du 23 août dernier, donc il y a quelques jours. Il trouvait son second point bas le 26 mai et son premier point bas donc en mars 2009, au plus bas de la crise des subprimes, donc avec des plus bas qui a été marqués à 3577 points. Donc techniquement, ce serait plutôt une configuration baissière, avec une accélération baissière et donc un franchissement validé de la part donc, qui est validé par plusieurs séances en dessous de la précédente résistance, du précédent support qui pourrait désormais jouer un rôle de résistance. On verra par la suite si c'est le cas ou non. Actuellement, on est dans une phase de retest, donc une sorte de pullback, ce qui indique un point d'entrée vraiment intéressant pour les traders qui pensent à une poursuite du mouvement de correction pour les prochaines semaines, prochains mois, voire prochains jours. Sur le DAX, le problème c'est que fondamentalement, l'économie allemande a quand même bien résisté à la crise et semble vraiment bien s'en tirer avec des chiffres de la croissance en progression, supérieurs aux attentes et supérieurs au reste des pays européens et même à la majorité des pays développés. Donc on sent une économie allemande forte et qui est capable d'exporter, donc qui ne s'enferme pas sur son propre marché, ce qui fait un peu sa force. Donc dans ce contexte, fondamentalement, moi ça me dérange un peu de prendre position à la vente. Cependant, ce que l'on peut constater, donc pour ceux qui fondamentalement ont des arguments pour une baisse éventuelle et une correction du mouvement haussier auguré depuis début 2009, je pense que les cours actuels constituent un point d'entrée intéressant à la vente à 5991. Cependant, il n'est pas optimal. L'idéal sera un retest, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, ou au moins de la moyenne mobile exponentielle 100, qui se situera aux alentours des 6051. Donc il restera encore une cinquantaine, soixantaine de points à aller chercher pour atteindre ce niveau optimal. Donc les plus patients pourront atteindre ce niveau. Alors bien sûr, quand on filtre et quand on est patient, eh bien, parfois on passe à côté de points d'entrée. C'est aussi les risques, hein. Le trading, ce n'est qu'une affaire de compromis. Alors en revanche, pour ceux qui fondamentalement pensent à une poursuite du mouvement haussier, comme c'est mon cas, hein, eh bien je resterai à l'écart du DAX, donc je serai ni acheteur ni vendeur pour le moment. Pas acheteur parce que certes on a des bons éléments fondamentaux, mais techniquement on a quand même une sortie à la baisse en journalier de notre trendline. En plus on a un franchissement à la baisse de la moyenne mobile exponentielle 200 qui est représenté en noir sur notre graphique, ce qui indique quand même une faiblesse de la part des acheteurs. Cependant, on avait vu auparavant, on a eu des accélérations baissières sous la moyenne mobile exponentielle 200 qui ont quand même conduit les cours à rebondir par la suite, donc ça peut être un élément intéressant. Alors, si on prend position à la vente, on attendra, comme j'ai dit, un point optimal. On pourra fixer ses objectifs par rapport au retracement de Fibonacci, comme à notre habitude. Pour moi, un objectif pertinent serait d'aller chercher les 38.2, qui se situe à 5363 points. Donc on a cherché juste au-dessus, par exemple, 5385 me semble assez judicieux, 3400 pour les plus prudents et les moins gourmands. Le stop loss pourrait être placé pour les plus, on va dire, les plus agressifs, juste au-dessus de la moyenne exponentielle 50, soit aux alentours des 6085, 7000 points. 6100, 6085, 6100. Les plus larges, tout en respectant un ratio gain-perte supérieur à 1, donc un objectif plus grand que son stop loss, pourront placer leur stop loss au-dessus des précédents plus hauts qui se situaient aux alentours des 6389,9 points. Donc par exemple à 6400, ça me semble plutôt judicieux. Donc c'est une position moyen terme que je propose ici. Il faut la confirmer par des données d'ordre fondamental. Comme j'ai dit pour ma part, malgré la dynamique baissière que l'on observe ces derniers jours et les inquiétudes palpables des investisseurs, il me semble que l'économie allemande et
soit capable de continuer à produire de bons résultats. Et l'indice allemand ne me semble pas avoir surperformé en 2009. Certes, il a mieux résisté que les autres indices, mais c'est logique au vu des résultats obtenus par l'économie allemande. Donc dans ce contexte, prendre position à la vente ne semble pas forcément judicieux. On verra ce qu'il en est, mais force est de constater que techniquement, on a un beau signal baissier. Voilà, si vous avez des avis, réactions, même des avis divergents ou des critiques à émettre par rapport à cette analyse, n'hésitez pas à publier sur le forum, dans le sujet dédié aux analyses, même dans le sujet trader ensemble. Moi je vais vous souhaiter une bonne après-midi trading à tous et à bientôt sur videobourse.fr.